Donc, aujourd'hui, on va faire un dermaplaning. Donc, le dermaplaning va être suivi également d'un peeling chimique. Donc, oui, c'est possible de mélanger des soins ensemble. Le dermaplaning peut autant se faire tout seul et mélanger avec d'autres soins. Donc, je vais vous expliquer dans le fond avec toi les étapes du dermaplaning puis comment le faire. Donc, on va toujours commencer par mettre des gants, étant donné qu'on va toucher le visage de la cliente. Ça fait aussi plus professionnel. Je vais commencer par nettoyer son visage. Je vais utiliser une pompe de nettoyant. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et on va émulsionner le produit. Comme ça ici. On va masser sur le visage de la cliente. Donc un nettoyant, c'est pas nécessaire de faire un gros massage. C'est vraiment juste pour venir émulsionner la surface de la peau et nettoyer la surface de la peau. On s'assure de bien nettoyer toutes les zones du visage. On peut descendre le nettoyant au niveau du cou et au niveau du décolleté, mais aujourd'hui, on va plus se focusser sur le visage. Quand on nettoie le nez, on s'assure de toujours laisser le doigt sur une narine puis l'autre, on la dégage. Sinon, on risque de boucher les deux narines puis de couper la respiration de la cliente. Donc, une fois que le visage est nettoyé, on va rincer. Donc, je vais prendre une serviette humidifiée. Je teste toujours la température, voir si la serviette elle est trop chaude. Et on enveloppe le visage. Même si on vient couvrir les lèvres, c'est pas grave. Tant qu'on laisse le nez dégagé, comme ça la cliente peut respirer. Je vais juste faire une petite pression avec la serviette. Quand que je change de section, je viens chercher une autre partie de ma serviette. Faire mon rinçage. Donc maintenant que j'ai rincé le visage, je vais juste changer mes gants, étant donné que j'ai du nettoyant sur mes gants. Donc juste avant de mettre mes gants, je veux faire l'analyse de peau. Donc je veux voir si la cliente elle a un type de peau qui peut recevoir les traitements, s'il y a quoi que ce soit sur le visage qu'il faut que je note. Donc, je vais pouvoir prendre ma lampe ici. On n'est pas obligé de regarder directement dans la loupe. Si vous voulez le faire, c'est pour vous. Mais tant et aussi longtemps que vous regardez le visage, que vous regardez s'il y a des choses qu'il faut noter, s'il y a des choses qu'il faut éviter. Donc en ce moment, au toucher, je ne sens pas qu'il y a une peau huileuse. Je sens même qu'il y a un petit peu de sécheresse au niveau des joues. Si je regarde au niveau du menton, on a une petite éruption active. Donc ça veut dire qu'avec le dermaplaning, il va falloir que je fasse attention de ne pas penser dessus. À part la petite éruption active, il n'y a pas rien d'autre qu'il va falloir que je fasse attention. C'est sûr qu'on a du maquillage permanent au niveau des sourcils. Donc avec le peeling chimique, je n'irai pas dessus. Sinon, on risque de venir pâlir un petit peu la couleur. Chose que la cliente ne veut pas nécessairement faire. Donc, avec le dermaplaning, vous voyez qu'il y a un embout ici avec une diagonale. Donc, la lame va venir se déposer juste ici. Donc là, si je prends la lame, qui est ici, c'est une lame qui est emballée individuellement et qui est stérile. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir. Et je vais laisser la moitié de la lame à l'intérieur. Comme ça, moi, je protège mes doigts si jamais je viens à faire un faux mouvement. Puis comme vous voyez, il y a une petite diagonale juste ici.
Si je regarde avec mon embout en ce moment, ils sont à l'envers. Donc ça veut dire que ma lame, il faut que je la tourne de l'autre côté pour que la diagonale corresponde avec celle-là ici. Quand on vient l'installer, au niveau de du manche ici, il y a une petite crevasse juste ici, dans laquelle on vient déposer la lame dedans. Donc, je vais l'installer comme ça. Et on va pousser. Et voilà. Quand que je fais un soin, surtout avec le dermaplaning, micro-needling ou d'autres soins où ce qui me demande de regarder la réaction du visage, je vais toujours placer une petite lumière au-dessus juste pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Avec le dermaplaning, c'est quand même une lame, donc il faut faire attention au niveau de la manipulation. Si on ne fait pas une bonne manipulation, il y a quand même des risques. Donc, un des risques, ça serait de couper le visage de la cliente. J'ai jamais vu de grosses coupures avec un dermaplaning, juste des petites égratignures ici et là. Si jamais, dans n'importe quel moment durant le dermaplaning, on fait une petite coupure sur la cliente, c'est important de venir prendre un gaz, comme ça ici, et mettons qu'on aurait fait la petite coupure au niveau du front, on vient faire une bonne pression, puis on garde la pression pendant quelques minutes, le temps que le saignement arrête. Une fois que le saignement est arrêté, évidemment, on mentionne à la cliente qu'on a fait une petite erreur, qu'on est venu faire une petite coupure sur le visage, et on ne continue plus le soin sur cette zone-là. Si la cliente veut arrêter le soin, elle peut aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne manipulation avec le dermaplaning. Donc avec le dermaplaning, on peut faire jusqu'à 3 passages. Il n'y a rien qui vous arrête de faire seulement un passage, 2 passages ou aller jusqu'à un maximum de 3. Vous allez regarder la réaction de la cliente, puis aussi, vous allez penser aux soins que vous allez faire par la suite. Également, sur le visage, il y a certaines personnes que leur ligne de cheveux peut descendre un petit peu plus bas. Donc, c'est important de communiquer avec la cliente à savoir si elle veut qu'on en enlève un tout petit peu ou si elle veut le laisser comme ça. Quand on fait un dermaplaning, c'est important d'avoir une bonne angle. En ce moment, ma lame n'est pas sur la cliente, elle est en haut. Donc, un angle de 90 degrés, c'est ça ici. Mais si je fais mon dermaplaning comme ça, ça ne marche pas. Ce que je veux faire, c'est un angle de 45 degrés. Donc, si on prend le 90, on va aller à la moitié et on va faire le dermaplaning comme ça. Donc, je vais tenir la peau quand même assez tendue pour être sûr de ne pas avoir de plis de peau quand je vais faire mon dermaplaning. Sinon, encore une fois, il va y avoir un petit risque de venir couper la cliente. On vient tendre la peau. Je vais faire mon dermaplaning entre mes 2 doigts. Donc, je vais faire un passage, 2 passages, 3 passages. On va suivre juste à côté. Un passage, 2 passages, 3 passages. On change de côté. Un passage, 2 passages, 3 passages. Et ainsi de suite pour toute la zone. Donc, on va aller sur le côté de la joue ici. Ce que vous pouvez faire, c'est soit suivez la forme de pouce au niveau des poils. Vous pourriez aller du bas vers le haut comme ça ici. Ou vous pourriez aller de l'intérieur vers l'extérieur. On va tirer le visage. Si pour vous, c'est difficile de faire une ligne complète, vous pouvez faire des petites lignes. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Reste du visage.
Donc, au niveau du bas du visage, moi personnellement, je préfère aller du bas vers le haut, mais allez selon votre confort aussi. Donc, quand on vient à côté ici au niveau des favoris, c'est important de demander à la cliente jusqu'à où qu'elle veut qu'on aille. Sinon, on risque de défaire la ligne naturelle des cheveux et la cliente ne sera pas satisfaite. Donc, ce que je vais faire, je vais venir prendre les petits cheveux qui sont plus longs. Je vais les maintenir vers le haut. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Et voilà. Donc le nez, il y a beaucoup de courbatures, beaucoup de creux, donc c'est important d'avoir une certaine dextérité avec le dermaplaning. Donc, je vais étirer le nez pour avoir une surface le plus plane possible et je vais y aller comme ça. Chose qui est important, là je vais tourner ma lame pour vous montrer. Quand que vous venez faire un mouvement, c'est important de lever la lame avant de faire une autre zone. Ne jamais glisser la lame sur la peau. Sinon, c'est à ce moment-là qu'on va faire une petite coupure sur le visage. Si jamais votre cliente a un petit mono-sourcil, c'est possible d'aller faire entre les sourcils. Juste essayer de ne pas défaire la ligne naturelle du sourcil. Donc c'est comme ça qu'on fait un dermaplaning. Faut vraiment pas hésiter à tirer la peau de la cliente. Comme tantôt, comme on avait dit, on a une petite éruption active ici. On ne va pas dessus. On peut venir au-dessus. On peut venir en dessous, sur les côtés, mais jamais directement dessous. Sinon, on risque de venir briser la petite peau qui s'est formée pour protéger la peau, puis répandre la bactérie ailleurs. Il risque de venir faire plus d'éruptions cutanées sur la zone.
On a terminé avec le dermaplaning. C'est important de se débarrasser de la lame. Donc, ce que je viens de faire, je vais juste venir coincer la lame dans le petit papier que j'ai gardé auparavant. Une fois qu'il est coincé dedans, je viens tenir fermement la lame. Mon pouce ici va venir pousser sur la petite languette et on va venir tirer la lame en même temps de pousser sur la languette. Comme ça. Par la suite, la lame, on va l'acheter dans un biorisque. Donc, on a terminé le dermaplaning. Il y a quand même des petits poils qui ont tombé, la petite peau morte. Donc, je vais juste venir faire un rinçage rapide avant de poursuivre avec le peeling chimique. Voilà. Si vous voulez, la serviette elle est encore chaude. On pourrait la laisser sur la poitrine de la cliente et venir faire des petites manipulations de détente. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus que vous pourriez donner à la cliente. Donc c'est comme ça qu'on fait un dermaplaning.